On connaît tous et toutes une personne dans notre réseau à qui toutes les opportunités semblent se présenter sans que cette personne-là ait besoin de lever le petit doigt. Cette personne-là qu'on envie secrètement parce qu'elle nous donne l'impression, dans le fond, que nous autres, faut faire plein d'efforts pour arriver à nos fins. La question qui demeure pour moi, c'est comment qu'a fait cette personne-là pour que tout ait l'air aussi facile? Ben, c'est ça qu'on va chercher à comprendre ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment la théorie de la voiture rouge pourrait te permettre d'augmenter le nombre d'opportunités qui s'offrent à toi, en plus de te donner 3 trucs pour tirer avantage de cette théorie-là pour qu'elle puisse te propulser dans tes projets ou encore dans ta carrière. Mais avant de commencer, j'ai envie de te demander combien tu as vu de voitures rouges dans la dernière semaine en te déplaçant dans les rues pour te rendre au travail ou encore aller faire ton épicerie. Probablement que tu en as vu plusieurs, mais tu sais pas exactement combien. Tu te rappelles pas. Puis si, au début de la semaine dernière, on s'était croisés puis que je t'avais dit que pour chaque voiture rouge que tu verrais cette semaine, je vais te donner 50$. Est-ce que tu serais capable aujourd'hui de me dire combien de voitures rouges tu as vues cette semaine? Probablement que ce qui se serait passé, c'est que tu aurais passé la semaine à chercher les voitures rouges sur ton chemin. Tu aurais peut-être même tenu un compte sur ton cellulaire ou dans une application de notes. C'est comme ça que les opportunités se présentent dans nos vies. C'est quand on les cherche qu'elles vont arriver. C'est ça que la théorie de la voiture rouge nous apprend. C'est que quand on se déplace dans la vie sans porter attention à ce qu'on veut voir ou qu'on veut obtenir, les opportunités ont tendance à nous passer à côté. Comme les voitures rouges que tu n'as probablement pas vues cette semaine. Pour tirer avantage de cette théorie-là, j'ai 3 trucs pour toi. Le premier, c'est de prendre un temps de réflexion pour clarifier ce que tu cherches. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est qu'au début de la semaine, je prends en note quelques objectifs sur un post-it que je garde tout près de mon clavier d'ordinateur. Les objectifs que je me fixe à chaque semaine vont guider ce que je cherche dans ma semaine. Je fais la même chose au début de chaque année. Comme ça augmente mon niveau de conscience en lien avec la direction que je veux prendre, puis surtout, ça m'ouvre les yeux sur les opportunités que je pourrais rater si je suis pas au clair avec ce que je cherche dans ma semaine ou dans mon année. Bref, ça oriente la direction dans laquelle je me dirige, en plus de me donner l'opportunité de voir plus clair à travers toutes les voitures, par exemple, qui se trouvent sur mon chemin. Le deuxième, c'est de poser des petites actions concrètes pour chercher les opportunités. Par exemple, actuellement, je travaille sur le développement de ma firme de consultation qui s'adresse aux gestionnaires et à leurs équipes. Je me demande comment je vais faire pour augmenter ma visibilité auprès de ma clientèle. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'ai décidé de partager un apprentissage par jour que je réalise dans mes lectures ou sur les médias sociaux. Ce que je fais, c'est que je partage cet apprentissage-là avec vous autres, que ce soit à travers une vidéo ou encore un post que je fais à chaque jour sur LinkedIn. Ce que ça m'apporte, c'est que ça augmente mes opportunités d'interagir avec les personnes autour de moi, puis ça me fait connaître. C'est une petite action qui pourrait éventuellement devenir une opportunité pour moi. Chaque fois qu'une personne commente ou partage mes posts, je lui réponds, je lui écris en fait pour entretenir l'échange. Puis finalement, la chance survient quand la préparation rencontre une opportunité. Si tu es prêt à ce moment-là, en gros, tu vas être en mesure de saisir l'opportunité, puis c'est les autres qui vont dire que tu as été chanceux. Je te partage ça pour que tu saches que c'est important de mettre beaucoup d'efforts pour développer ton talent puis tes compétences dans le but d'être en mesure de saisir la chance quand elle va passer. Moi, par exemple, j'adore ça, offrir des formations à mes clients. Par contre, quand j'ai des temps morts, je continue de travailler fort en développant gratuitement, comme ce que je fais en ce moment, des courtes vidéos en ligne ou encore des textes que je publie sur mon blog. Je raffine ma technique, j'apprends des nouveaux concepts, puis je développe du contenu. Comme ça, quand je vais avoir un nouveau client, je vais avoir encore plus de matériel pour répondre à ses besoins à lui. Ultimement, je crée en quelque sorte ma chance en restant vigilant par rapport aux opportunités qui peuvent se présenter à moi. Puis avant de finir, j'ai envie de te dire que pour voir les voitures rouges, faut pas aller trop vite. Si toi-même tu roules à toute allure, ça se peut que t'en rates quelques-unes en chemin. Puis c'est quelque chose que j'ai réalisé dans les derniers mois, l'importance de ralentir un peu, de pas trop me comparer aux autres, puis de regarder ce que j'ai versus ce que j'ai pas. C'est drôle parce que depuis que j'ai réalisé ça, il y a plusieurs opportunités intéressantes qui sont présentées à moi. C'est drôle, je me demande s'ils se sont réellement présentés ou si je les ai vus venir parce que j'étais plus attentif à ce qui se présentait à moi. Fait que si tu t'es rendu ici dans la vidéo, faut que tu saches que je t'ai pas tout dit. Puis que pour en apprendre plus, tu pourrais gagner énormément à t'abonner à ma chaîne pour être là quand je vais te partager ma prochaine vidéo. Fait que sur ça, je te souhaite une belle semaine puis à la prochaine. Bye bye.